Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Avax, la crypto-monnaie de la blockchain Avalanche. Alors, Avalanche, je vous en parle déjà depuis un certain temps. C'est une blockchain qui est, pour moi, vraiment très intéressante sur un point de vue fondamental, écosystème financier et résolution de problématiques des blockchains. On a une blockchain qui est de layer 0, alors de layer 1 réellement, mais qui essaie d'être une layer 0 dans son concept en lui-même et de résoudre la notion de scalabilité. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont un consensus un peu à part, justement, qui leur permet d'avoir derrière des transactions excessivement courtes. On est sur une finalité de transaction inférieure à 2 secondes, avec une scalabilité de 4500, scalabilité qui va augmenter et qui augmente régulièrement, notamment par plusieurs choses. La première chose, c'est le lancement des subnets qui a été lancé, qui est globalement une partie paramétrable du réseau qui permet de booster grandement tout simplement l'utilisation que l'on va en avoir. Donc on s'absout de la notion de scalabilité sur les subnets. Et à côté, on a quand même quelque chose qui est en proof of stake, avec des nodes alors, du coup, qui montent au fur et à mesure. On n'est pas encore au niveau de Solana, mais on progresse dessus, donc on va avoir une grosse décentralisation qui va être effectuée, et on a toujours cette notion de paramétrabilité qui est très fort. Alors, on continue un petit peu. Pourquoi j'aime beaucoup notamment Avalanche, j'ai laissé cette image là parce que c'est très intéressant, c'est qu'on a les principaux protocoles qui viennent se greffer à Avalanche pour montrer à quel point c'est intéressant. Alors du coup, on avait Terra avec notamment encore l'UST. Bon, bah on va pas dire que c'est du passé, mais c'est du passé. Mais à côté, nous avons OneInch, entre autres, nous avons Celsius, nous avons quoi d'autre, Pocket World, nous avons Yeti Finance, nous avons Swissborg qui sont sur justement Avalanche. À côté, nous avons les principaux stablecoins qui sont arrivés. Et à côté, nous avons un écosystème qui globalement ne fait que croître sur Avalanche. Alors il est vrai que en plus l'image d'Avalanche et Avalanche Summit a beaucoup joué sur en tout cas le protocole en lui-même. C'est pour tous les retours qu'il y a eu à l'heure actuelle le meilleur Summit qui ait existé, en tout cas sous la forme, et c'est pour ça que ça a justement donné énormément un gros à-coup au niveau de la légitimité d'Avalanche. Ils ont vraiment réussi leur coup de com', parce que tout le monde a compris qu'on était dans un acteur majeur, avec derrière des financements majeurs. Il y a énormément d'incentives, et je pense qu'il y en a eu déjà énormément, et je pense qu'il y en a encore qui vont arriver, et il ne faut pas sous-estimer ça, c'est très important. À côté, nous avons Avalanche qui a un écosystème qui ne fait que croître, avec derrière beaucoup d'accent sur notamment la gamification. Donc Avalanche va prendre une partie de la gamification, en tout cas sur les blockchains, c'est sûr et certain, vu les projets qui sont en cours dessus. À côté, nous avons quand même Avalanche qui est tourné grandement vers la finance, ce qui fait aussi qu'ils ont énormément de capacités de financement qui d'ailleurs permet de pouvoir créer au fur et à mesure des nouveaux use cases et de favoriser l'adhésion de nouveaux développeurs sur la blockchain Avalanche. Avalanche, c'est aussi autre chose, c'est notamment quelque chose qui bouge énormément. C'est-à-dire que nous avons quelque chose qui va proposer énormément de nouvelles fonctionnalités, comme notamment les subnets, qui sont un énorme pas en avant. Et à côté, on n'oublie pas qu'Avalanche se veut être une layer 0, c'est-à-dire veut proposer tout simplement tous les outils, justement avec cette schématique-là, tous les outils nécessaires pour pouvoir tout simplement construire des blockchains sur son écosystème, et des blockchains qui vont être interopérables, qui vont avoir accès à des transactions très faibles, une notion de scalabilité. On a tout ce qui est effectué autour de ça, et ça marche clairement, on va le dire, voilà. Ça fonctionne, et Avalanche performe en tout cas sur les évolutions d'écosystème, et notamment sur les nouveaux projets qui sont en train d'arriver. On a terminé avec la partie fondamentale, on attaque la partie technique. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuilles et de bagues, le mien,
de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Partie technique d'ailleurs qui est intéressante, où nous avons ici une période d'accumulation, accélération février 2021, donc pareil, on n'oublie pas congestion de la DeFi, congestion de l'Ethereum, la DeFi, tout le monde n'a que ça sur les lèvres, le farming aussi, et donc forcément tout le monde veut faire de la DeFi, mais pas possible de le faire sur Ethereum. On va chercher les différentes blockchains qui existent, on se tourne majoritairement vers la BSC, donc la BNB Chain, mais toutes les autres en fait ont profité. Ce qui a été le cas notamment de Avalanche, mais Avalanche, si on regarde, a tout de suite retracé et est reparti ici sur une réaccumulation de temps avec une grosse temporisation, notamment avec la chute de mai et une nouvelle accumulation qui s'est effectuée. Donc si on regarde, on a eu quand même une accélération du cours où on est monté à 62 $ et on est redescendu ensuite du 18 mai à 9 $. Donc quand même, on a eu une grosse volatilité qui s'est effectuée. Et suite à ça, on a eu la fin de l'accumulation avec ici la prise de liquidité qui a eu lieu en juillet 2021. Accélération, première accélération sur la fin d'été 2021. Et ensuite, on a eu des accélérations par à coup. Premier à coup, deuxième à coup. D'accord ? Donc là-dessus, on a eu quand même quelque chose qui était très structuré pour nous amener notamment sur le top d'une vague 1 Elliotiste. Top d'une vague 1 Elliotiste qui est en même temps, ici, le BC, donc le Buy-in Climax, d'un schéma de distribution de Wyckoff, où on a le BC, l'AR, le ST, donc Buy-in Climax, Automatic Rally, Secondary Test. Donc là, on est vraiment dans une distribution classique de Wyckoff, et nous sommes actuellement en train de travailler le saut, Sign of Weakness, tout simplement pour pouvoir après repartir à la hausse. Ce qu'on n'oublie pas, ce que l'on attend dans une distribution, c'est un UT à minima, voire potentiellement un UTAD. Qu'est-ce que c'est ? C'est une réaccélération du prix à la hausse, prise de liquidité du BC, on fait l'UT, on retrace, on fait l'UTAD, et donc du coup on valide le schéma de distribution ensuite et on chute. Là c'est quelque chose de classique en termes de Wyckoff et qui permet de voir de nouveaux ATH mis en place justement pour pouvoir repartir ensuite soit à la baisse soit à la hausse en fonction de ce qui va se passer, mais globalement si la distribution se termine, on va casser le saut. Et ensuite, une fois qu'on a cassé le saut, on pourrait repartir sur une accumulation pour repartir à la hausse. Alors, oui, nous sommes dans le saut, et ce saut est en train de se structurer, notamment avec une accumulation de Wyckoff en Psy, SC, AR, ST, AR, STB. D'accord ? Donc là, on a vraiment un schéma Wyckoffien qui est en train de se mettre en place. Ici, hop, STB. Donc le STB, qu'est-ce que c'est ? Le STB, c'est la prise de liquidité du SC. Donc on a fait un plus bas, ça je vous l'avais annoncé, depuis un certain temps d'ailleurs, qu'on allait redescendre, chercher cette liquidité. On voit qu'on a fait cette liquidité, et la question à se poser, c'est que, est-ce qu'on a terminé cette zone-là ? On voit qu'on a récupéré notamment l'objectif qu'on s'était fixé, qui était les 21 $, qui sont le niveau 2 d'extension, ici. Hop, on va la récupérer, de cette impulsion baissière. D'accord ? Donc globalement, ici, nous avons une distribution qui nous a entraîné sur le STB avec un BCARST-SO UT. Et on voit bien que l'UT, ici, après la liquidité du BC, on est descendu, on a fait un break-off structure mineur, on a retesté ce break-off structure mineur et on est chuté. Donc là, on a vraiment une distribution très forte qui nous a amené dans le STB et qui nous a amené justement dans l'objectif 21 $ de cette impulsion baissière. Donc on a fait l'objectif de la distribution. Ensuite, on a un autre objectif qui traîne depuis un certain temps, qui est cette première impulsion baissière, qui est BCARST, donc très important, parce que c'est le mouvement qui nous a entraîné dans le saut. D'accord ? Donc c'est un mouvement de liquidité qui nous amène vers le saut. Donc il est important de pouvoir le fixer, et on voit qu'on a un objectif notamment à 13 $, objectif qui sera en même temps cohérent, parce qu'on a ici un order block
qui est en place, qui nous a donné cette grande accélération. D'ailleurs, que je n'ai pas noté, c'est honteux. Nous avons un gros order block ici. Hop. Voilà, dans les 13 $. Donc du coup, on pourrait très bien avoir une continuité du STB sur les 13 $. Donc, il y a deux possibilités. 3 même. Soit on a une continuité baissière et on shift doucement vers cette zone-là, avant de repartir à la hausse, faire un retest et partir, quelque chose comme ça, donc valider cette accumulation. Soit on fait un retest haussier, avec notamment ici cet inducement qui est pas mal dans les 70 $, pourquoi pas. Ici, retest prise de liquidité de l'inducement, et on renfonce, on fait le spring, on repart, on fait un break-off structure mineur, ici on reteste, tac, on fait break-off structure majeure ici, on reteste et on part, d'accord? Donc on pourra avoir ça qui se met en place. L'important de valider, c'est qu'on aurait ici un break-off structure très important qu'on attend, en fait, tout simplement pour partir à la hausse. Hein. Tant qu'on n'a pas fait ce break-off structure, on n'a pas de volonté d'aller faire des plus hauts. Alors, oui, on irait jusqu'où? C'est un peu la question. Si on a vague 1, vague 2, retracement, vague 2, on va retracer très bas, on va dire qu'on va chercher 13 $. Ça nous amènerait notamment sur un AVAX, sur un avalanche, à 247 $. D'accord? Avec une target qui pourrait être beaucoup plus haute, qui pourrait être dans les 400 $ sur un énorme bull run, qui serait en même temps logique. Hein, quand on voit en fait la qualité du projet, la qualité de l'équipe, la qualité des financements et des use cases qui sont fournis. Bon, voilà, là actuellement c'est quelque chose qui est ajouté à toutes les notions d'interopérabilité de toutes les blockchains à l'heure actuelle. Bon, c'est pas pour rien, il y a des raisons derrière, et c'est pour ça que là, au vu de l'actif en lui-même, ça m'étonnerait pas qu'on ait une accélération haussière, à minima pour retravailler cette zone-là dans les 37,40 $, voire potentiellement aller chercher ici cet inducement que je n'ai pas noté, on va le noter tout de suite, tac, qui se trouve là dans les 70 $, sur lequel on pourra avoir en effet un très beau retracement avant de repartir, notamment si on a un BTC qui range pas mal et qu'on retrouve avoir un petit peu de liquidité. Avalanche serait un des principaux acteurs sur lequel on pourra avoir un retour. Si je l'avais, j'aurais pu le mettre clairement dans mon top joint que j'ai donné tout simplement hier matin, donc n'hésitez pas à aller le voir, mais bon, étant donné que j'allais faire la vidéo bientôt, je me suis dit que idéalement j'allais le traiter séparément et vous expliquer pourquoi. Donc on a fait l'objectif, on vise les 13 $, on a une bonne entrée en DCA là, on pourrait aller encore un chouïa plus bas, hein. On pourrait aller chercher ici les clusters de liquidité dans les 8-9 $, hein. Donc pourquoi pas, bon, j'ai tendance à penser que si on chute aussi bas, ça risque justement de dire que le reste des cryptos est aussi très bas, donc j'ai tendance à penser que déjà les 13 $ c'est bien. Les 13 $ c'est un très bon objectif et que de toute façon, dans tous les cas, personnellement, si jamais ça continue à baisser, la VAX, je continuerai à en acheter. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.